Très cher développeur C#, bienvenue à toi dans cette vidéo de Blazor Tips, donc une astuce sur Blazor pour t'aider à coder plus efficacement en Blazor. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à lâcher tes likes sur cette vidéo, surtout à la fin si elle t'a plu, à t'abonner, activer les notifs, ça te coûte pas grand chose mais ça fait bondir ma chaîne et ça m'aide beaucoup, et toi ça te coûte pas grand chose, et en plus de ça en étant abonné, tu as directement toutes les infos qui tombent dans sur ton téléphone en notif typiquement ou dans ta boîte mail. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose que j'avais déjà parlé en ASP.NET MVC sur comment afficher de l'HTML directement dans la page. Je te remets le lien vers la vidéo si ça t'intéresse de faire ça en ASP.NET classique, que ce soit Razor Page ou MVC. Là, on va voir du Blazor. Alors ici, imaginons que là j'ai un texte, bon, le texte est écrit en dur, mais imaginons par exemple que je récupère ça depuis une base de données. C'est un cas très classique, c'est un commentaire ou un article que j'ai écrit en texte riche, donc formaté en HTML. Et donc, ce texte contient de l'HTML. Eh bien, je serais tenté de me dire, c'est du Blazor, c'est super simple. Je vais simplement ici écrire @text comme ceci pour afficher donc le texte qui est là, ici. Je vais lancer ça et on va voir ce qui va se passer ensemble directement. Donc là, j'ai ici H1, on a un titre et un paragraphe avec écrit en vert, puis du contenu. Et si je regarde dans mon navigateur, eh ben, hop, il me met ça directement en HTML non interprété. Ce qui veut dire que, en inspectant ce qui a été fait, ici par Blazor, là directement, on voit qu'il a mis ça en brut, c'est-à-dire qu'en fait il a encodé en quelque sorte en HTML, donc avec les caractères HTML directement, pour que ce ne soit pas interprété par le navigateur. Mais moi ce que je veux, c'est restituer le HTML tel qu'il est. Alors comment est-ce que je peux faire ça? Et bien en fait c'est super simple. C'est très simple. Le problème c'est qu'ici on a une chaîne de caractères, et très probablement si vous stockez ça en base de données, vous allez stocker ça dans un type chaîne. Sauf que si on veut afficher de la chaîne dans un fichier, une vue Blazor, un composant Blazor, qu'est-ce qu'il va faire? Il va échapper tout ce qui pourrait interférer avec le code HTML classique. Pour la simple et bonne raison que si par exemple vous avez 5 supérieur à 3, ça fait un chevron, imaginons qu'ils prennent ça littéralement comme étant un chevron fermant, et en HTML ça vous ferait péter votre DOM. Donc ils encodent par défaut. Là ce qu'il faut dire à Blazor c'est, non, je sais que là-dedans je vais avoir du texte HTML, donc je veux le rendre. La seule chose à faire, ça va être de transformer cette chaîne de caractères en markup string. Je peux le faire à deux niveaux. Je peux le faire directement dans mon code ou je peux le faire directement dans ma vue. Je pense que c'est une problématique d'affichage, donc pour moi ça se passe côté vue. Mais rien ne vous empêche de faire ça côté code. Comment est-ce que je vais faire? Je vais ici simplement faire un cast en markup. Alors, j'ai raté. Markup string comme ceci. Donc on voit que c'est une read-only struct en fait, qui représente une chaîne de caractères qui est affichée en tant que markup comme de l'HTML. Et donc une fois que je l'ai casté, bien sûr, je mets tout entre parenthèses pour dire qu'il faut le transformer. Je vais hot reload mes changements. Si le hot reload t'intéresse, j'en ai parlé dans ma vidéo R&D, je te mets le lien là-haut. Et une fois que c'est fait, boum, on a de l'HTML totalement interprété, nickel. C'est tout pour cette vidéo, c'était assez court, mais si ça t'a plu, je t'invite à lâcher tes likes et encore une fois à t'abonner, activer les notifs. Je vais publier d'autres vidéos sur Blazor, ASP, .NET, C#, bref, tout ce que t'aimes si tu es sur ma chaîne et que tu suis ces vidéos-là. Donc, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les techno.net. Ciao!